Hello chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle je vais vous partager mes connexions, mon sentir, ce qui entre en résonance avec ma vibration dans ces énergies de nouvelle lune en bélier du 29 mars. Alors encore une fois, tout ce que je vous partage, entendez bien que c'est pas d'un point de vue astrologique, astronomique, astrophysique, c'est vraiment d'un point de vue de la vibration, de ce que je reçois, de comment ça, oui, ça entre en résonance avec ma fréquence et où ça m'amène dans le cheminement. Alors cette nouvelle lune du 29 mars en bélier, elle est super intéressante parce que elle fait suite elle est vraiment dans la continuité des énergies de la pleine lune en vierge qui remuait déjà beaucoup puisque il était question dans ce que moi je percevais de sortir du sacrifice. Et je vous invite à écouter ou réécouter peut-être ce temps de guidance euh, pour peut-être vous rafraîchir un petit peu la mémoire, voir si ça a bougé pour vous à ce niveau-là et ce qui a bougé. Qu'est-ce que j'entends moi avec cette nouvelle lune dans ce signe du bélier? C'est laisser le passé au passé et maintenant c'est aller de l'avant. C'est de comprendre que le passé est une dimension qui n'existe plus que dans votre esprit, qui n'existe plus que dans vos pensées et dans les souvenirs que vous nourrissez. Tout le temps que vous passez tourné vers le passé, vous êtes en errance, vous êtes dans une espèce de no man's land qui vous empêche d'être présent à la vie, qui vous empêche d'être en présence, qui vous empêche d'être connecté, qui vous empêche d'être dans le sentir. Vous êtes dans un ailleurs qui n'existe plus que pour vous. Donc, ça veut dire que c'est un espace au sein duquel vous êtes comme en flottaison. Vous êtes seul dans cet espace avec les énergies que vous y convoquez dans votre imaginaire et vous pouvez possiblement avoir le sentiment de vous sentir très seul dans votre vie, de ne pas vous sentir soutenu, alors même que vous êtes entouré. Peut-être que vous vivez en famille, vous avez des enfants, vous avez beaucoup d'amis, vous avez une vie sociale qui est remplie, on va le dire comme ça, et pour autant, vous pouvez être dans un grand sentiment de solitude. Eh bien, dites-vous que c'est parce que vous êtes perdu quelque part dans cette dimension qui s'est refermée. Le passé est un espace qui s'est refermé. Et vous, vous êtes enfermé à cet endroit. Donc, avec cette énergie forte du bélier, il y a vraiment cette invitation maintenant à tracer son chemin, à marcher sa route et à oser aller de l'avant. Ce que ça nous dit aussi, c'est, et c'est là que ça fait vraiment écho à cette guidance que j'avais partagée sur les énergies et les enseignements de la dernière pleine lune en vierge, on est invité, vous le sentez possiblement dans l'énergie, à laisser de côté toutes les loyautés, toutes les croyances, tout ce qui n'est pas soi en fait, tout ce qui n'est pas le divin en soi, tout ce qui ne nous permet pas d'avancer, de nous élever, d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes, M''AIME, et vers notre abondance, c'est-à-dire tout ce qu'on est venu incarner de plus grand. C'est pas le meilleur pour être le meilleur, comme on le prône dans cette société. Non, c'est vraiment d'incarner le plus grand en soi, d'incarner notre part la plus élevée, la plus évoluée, d'incarner notre part supérieure, d'incarner le noble en soi, la sagesse, l'amour, le conscient, la conscience. Pour ça, on a besoin de s'affranchir de toutes les loyautés, les croyances, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous maintient dans des espaces restreints, dans des espaces dans lesquels nous n'avons rien à faire, dans des identités qui ne sont pas nôtres. Il y a en ce moment ça nous pousse à œuvrer du côté de la relation à nos parents et de comment on se détache de nos parents. Il y a quelque chose avec la mère en ce moment. Comment on se détache de la mère, comment on accepte de vivre sa vie
en tant qu'individu sans être toujours en référence à la mère. Il y a quelque chose ici qui a besoin de s'harmoniser, de s'équilibrer. Et si nous devons retrouver un contact avec la mère, alors c'est la mère-terre. C'est retrouver cette connexion-là, parce que cette connexion-là va nous amener du côté de la vibration juste, va nous amener du côté de qui nous sommes en vérité, de ce que nous sommes venus incarner pour notre bien et celui de tous, y compris le bien de cette terre qui nous accueille, qui est notre terre d'accueil, qui est cette mère qui nous porte. Nous sommes des terriens, nous sommes des terriens, en tout cas dans cette incarnation. Et c'est comment on accepte d'être un terrien. Et de comprendre que peut-être cette nostalgie aussi de l'ailleurs, de notre plan, d'une autre planète, d'une autre étoile, oui, certes, elle est là, mais en même temps, nous avons choisi de venir nous incarner sur Terre avec cette volonté de participer à cette transition que l'humanité est en train de vivre, à cette ascension de l'humanité. On parle beaucoup d'éveil des consciences, de réveil des consciences. Moi, ça ne me parle pas du tout. La conscience, mais pour moi, ça n'est que mon point de vue, comme tout ce que je vous partage, ça n'est que mon point de vue. La conscience n'a jamais été endormie. À aucun moment, la conscience ne dort. C'est nous qui nous sommes déconnectés de la conscience. Mais la conscience, elle est là, elle attend, je veux dire, elle est conscience, elle est vivante. À aucun moment, la conscience ne s'endort. C'est mon ego qui prend tellement de place qu'il m'empêche d'avoir accès à la conscience. C'est mon ego qui m'endort à grands coups de tout ce qu'il me raconte. Alors oui, l'ego, bien sûr, que heureusement qu'il est là, puisque il a pu nous protéger maintes et maintes fois. Mais je vous rappelle quand même que si la cité des Atlantes a été engloutie, c'est parce que leur ego a pris trop de place. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui, hein? Si vous observez autour de vous, on parle d'effondrement général. Mais un effondrement, qu'est-ce que c'est? C'est le monde d'hier qui est en train d'être englouti parce que nos égos ont pris tellement de place qu'ils nous amènent à dire, être, faire n'importe quoi. Rien qui est aligné sur le divin incarné. Mais encore une fois, entendez bien que quand je vous parle de divin, je vous parle d'énergie. Je ne vous parle pas de ce divin auquel les religions peuvent faire référence. Il y a trop d'amalgame, il y a trop d'interprétations, de suppositions à cet endroit. C'est vraiment de revenir à quelque chose, à l'essence. Le divin, c'est une vibration, c'est une essence, d'accord? Donc, c'est de voir à quel point le bélier nous donne la force, nous donne l'énergie, nous donne cette force en soi, ce yang nécessaire, hein, parce que c'est vraiment l'affirmation, c'est l'affirmation du soi, c'est on y va, oui, j'ose être qui je suis, j'incarne qui je suis vraiment, j'arrête, quel que soit mon âge, de vouloir faire plaisir à mes parents, j'arrête de chercher la reconnaissance éternelle de mes parents, je ne l'aurai jamais. Je ne l'aurai jamais. Pourquoi? Parce que tant que moi, je ne me serai pas reconnue en tant qu'essence divine, en tant qu'énergie divine, en tant que source, je ne pourrai jamais être reconnue ni par mes parents, ni par qui que ce soit, à moins que la personne que vous avez en face de vous soit une personne qui vibre une haute fréquence et qui capte qui vous êtes en vérité. Mais sinon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des courbettes, vous pouvez vous sacrifier, vous pouvez donner tout votre temps, vous pouvez être... Ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Vous passez à côté de votre incarnation. Voilà ce que cette nouvelle lune en bélier vient nous dire. Donc le bélier nous donne cette force de dire stop, cette force de dire je ne veux plus coller à telles attentes, je ne veux plus répondre à telles normes, j'arrête avec cette croyance qui me plombe, cette croyance qui m'empêche d'avancer, de m'élever, de grandir, d'accéder à mon abondance. J'arrête de croire que je dois rester enfermée dans cet espace à nourrir un état qui fait de moi en fait
un être mais tellement réduit, tellement diminué, tellement que j'en deviens finalement, j'en deviens microscopique. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ça pousse fort. Peut-être que vous le sentez dans votre énergie, vous le sentez dans votre corps. Il peut y avoir de la colère aussi, beaucoup de colère, et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes en colère. Eh bien parce que vous êtes dans la frustration. Vous êtes frustré de ne pas pouvoir être qui vous êtes en vérité, parce que votre ego vous manipule et vous maintient dans la croyance que si vous répondez à des attentes, à des normes familiales, sociétales, peu importe, que vous répondez, que vous cochez toutes ces cases, alors vous allez être accepté, vous allez être aimé, vous allez être encensé, vous allez être reconnu, mais vous n'aurez rien de tout ça. Vous n'aurez rien de tout ça, et encore une fois, je vous le redis parce que ça insiste fort, vous allez passer à côté de qui vous êtes. Je vous invite, quand vous aurez écouté cette guidance, à revenir sur le visuel que j'ai choisi de ce bélier qui est quand même assez... moi, il m'a interpellée quand je l'ai vu. Je fais, mais waouh, mais quel charisme, quelle présence, quelle singularité avec ces espèces de dread. Là, ici, là, voilà, et de cet œil qui capte le céleste. C'est ça que ça nous dit. Soyez originaux. Mais originaux, ça veut pas dire... Je crois que là aussi, il y a quelque chose il y a une espèce d'amalgame. On croit que l'originalité, c'est d'aller chercher des trucs pas possibles, de se dire, bon alors, comment je vais pouvoir me démarquer? Mais il n'est pas question de se démarquer. À partir du moment où vous êtes vous, où vous êtes dans votre origine, c'est ça, être original. C'est se reconnecter à son origine. À partir du moment où vous allez être original, vous allez incarner votre singularité, et c'est là que toute votre richesse va pouvoir se dire, c'est là que toute votre lumière va pouvoir émaner, c'est là que votre fréquence va pouvoir augmenter et que vous allez pouvoir diffuser cette fréquence. Ne vous étonnez pas si vous avez des maux partout dans le corps, ne vous étonnez pas si dans votre vie ça bloque, ne vous étonnez pas si l'abondance ne vient pas, parce que nous sommes trop figés dans l'ancien. L'ancien est complètement dépassé. Tout ce qui a été mis en œuvre jusqu'à maintenant n'a plus cours, n'a plus lieu. Il n'y a plus d'énergie à cet endroit. Alors certains s'y accrochent, essaient à tout prix là vous savez, ça serait comme je sais que l'image va être possiblement forte et violente pour certains d'entre vous, mais j'entends que pour certains, il y a besoin d'un électrochoc là aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai une voix, il y a beaucoup d'énergie qui arrive là, hein. C'est pour ça que je suis dans cette animation ici. En même temps, je porte du rose, oui, alors on oublie la marque, mais j'ai acheté parce qu'il était rose, je me fous des marques complètement. C'est juste la couleur qui m'a appelé, et le bas du pantalon est rose bois, framboise. Oui, les énergies de Vénus. Et je suis amenée à vous proposer cette guidance dans les énergies de Vénus. Donc, de comment on remet de l'harmonie, de comment on retrouve l'équilibre. Et donc, l'image que j'avais, et que j'ai dit que je vais vous partager parce que c'est là et que on me la montre, on fait que me la montrer, c'est comme, vous savez, vous avez quelqu'un qui est décédé, le massage cardiaque a été tenté, tout a été tenté, c'est fini, c'est fini. L'âme est hors du corps. Et il y aurait quelqu'un qui continuerait à prodiguer le massage cardiaque qui veut absolument. Et on lui dit, mais arrête, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, l'âme ne reviendra pas. L'âme est hors du corps, le cœur ne peut plus battre. C'est fini. Et on continue. Vous voyez? Et quand le système quand le système est en train comme ça de se déliter, de se diluer, eh bien c'est comme ce qui s'accroche là, c'est comme de vouloir ranimer une personne qu'on ne pourra plus jamais ranimer. Vous voyez? C'est accepter à un moment donné que ce soit ainsi, parce que c'est le cycle de la vie. C'est le cycle de ni début ni fin. C'est accepter que ce soit une continuité autrement. Vous pouvez avoir le sentiment que c'est la fin de quelque chose. C'est comme une passation de pouvoir. C'est-à-dire que c'est une phase transitoire pour qu'on aille vers le meilleur. Personne, je sais pas, mais
Demandez-vous, est-ce que vous avez envie de continuer à vivre dans ce monde? Est-ce que vous avez envie de continuer à mener la vie que vous menez? Est-ce que vous avez envie de continuer tout ce temps que vous sacrifiez, les moments en famille que vous sacrifiez? Est-ce que vous avez envie de continuer à nourrir des espaces dans lesquels vous n'êtes pas nourri? Est-ce que, posez-vous toutes ces questions, interrogez-vous. Il n'est pas question de, encore une fois, moi je le dis toujours, je suis pas là pour inciter à faire des révolutions, c'est pas du tout ça. C'est faire sa révolution intérieure, tout comme la Terre fait sa propre révolution. La Terre fait sa révolution, elle tourne sur elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle tourne sur elle-même. C'est qu'à un moment donné, il y a une histoire ici de voir toutes ces faces. Et nous, c'est ce que ça nous dit. C'est faites la révolution de vous-même. Observez-vous, regardez toutes ces faces de vous. Arrêtez de vous voir toujours sous un même angle. Un angle tout petit, là, de je suis le fils, la fille de, je suis le mari, la femme de, je suis le papa, la maman de, je suis le frère, la sœur de, je suis... non, vous êtes, et ça suffit. Toutes les personnes qui se présentent là avec des diplômes, je suis ceci, cela, machin, le reste, 50 000 diplômes, mais on s'en fout, c'est pas qui vous êtes. Ça, ce sont des bouts de papier, ça ne veut absolument pas, ça veut rien dire. Alors oui, certes, peut-être que vous, ça vous permet d'être légitime, de vous sentir légitime, d'exercer une profession, et encore, est-ce que vous êtes vraiment à la place qui vous est destinée? Est-ce que vous êtes vraiment là où votre âme a envie de vibrer? Parce que vous pouvez être bardé de diplômes, vous pouvez être dans une profession, mais dans laquelle votre âme est en train de s'éteindre, de s'étioler, parce que vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout au bon endroit. Et pourtant, vous êtes avec tous vos diplômes, et vous êtes tellement fiers d'être avec tous vos diplômes. Et tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout pour vous juger, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste, à un moment donné, de prendre conscience, de devenir conscient de ce qui est, qu'à un moment donné, c'est de comprendre aussi que tout ce que l'on essaie de continuer avec par rapport à l'éducation, je suis désolée jusqu'à maintenant, oui je suis désolée, c'est de la désolation, parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Il n'y a pas grand monde qui éduque ses enfants. Éduquer, c'est du latin educare. Educare, c'est extraire le meilleur, c'est permettre au meilleur d'apparaître, c'est permettre à l'être de s'élever. Or, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas éduqué des enfants, on a dressé des enfants, on a maté des enfants, pour que ces enfants soient obéissants, pour que ces enfants soient dociles, pour que ces enfants filent droit, pour que ces enfants répondent à une norme qui était la nôtre en tant que parents. Alors, quand je dis la nôtre, voilà, entendez bien. Pour que ces enfants correspondent à nos attentes, pour qu'on ne soit pas déçus, pour qu'on soit fiers, pour qu'on ne soit pas mis en difficulté par nos enfants. Mais c'est pas ça l'éducation. Voyez? Alors vous comprendrez pourquoi il y a autant aujourd'hui de troubles, de confusion dans la relation aux enfants. Pourquoi il y a autant d'enfants qui ne peuvent pas adhérer au système scolaire. Parce que ce sont des âmes qui sont très vieilles, parce qu'elles arrivent d'autres plans, parce qu'elles sont venues nous accompagner dans cette transition de comprendre qu'on est arrivé au bout d'un système. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est tellement flippés du changement. On n'est tellement pas ouvert à l'évolution, alors même que l'évolution, c'est le processus le plus naturel. Mais non, nous, les hommes, les humains, on est dans la toute puissance, on va résister à l'évolution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh ben tiens, celui-là il est autiste, celui-là, bon, lui il a un TDAH, ok, lui il est 10, lui il est 10, alors lui il est hyperactif, lui il est hyper ceci, alors un peu de goutte à celui-ci, mettez-lui quelques médicaments, celui-là, alors on va lui mettre un truc, un machin, un bidule, un dossier à la NDPH, il va faire de la psychomote, il va faire tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des enfants qui ont besoin d'être accompagnés et qui ont besoin de soins. Nous avons tous besoin de soins, du prendre soin. C'est de ça dont nous avons besoin, de prendre soin. Donc, à un moment donné, c'est aussi d'observer ces enfants. Qu'est-ce que nous disent ces enfants? Ils sont le révélateur de quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent nous révéler? Arrêtons de dire que ces enfants sont des feignants, que ce sont des enfants rois. Arrêtons. Ce sont des enfants qui sont venus incarner la souveraineté, mais la souveraineté noble, la souveraineté dans le sens du divin. Et ils sont venus nous révéler.
toutes nos failles. Et tant que nous n'aurons pas compris ça, eh bien, nous allons dans le mur. Et nous continuons toujours avec et les mêmes schémas, et les mêmes croyances, et les mêmes principes, et les mêmes machins. Et un enfant, ça se cadre, un enfant, ça se visse, un enfant, voilà. Alors, certainement que parmi vous, il y aura des interprétations, il y aura, bon, c'est une maman Montessori, c'est une maman, ça m'est égal en fait de ce que vous pensez. Moi, je vous dis tout ce que je connecte, tout ce que je suis venu apporter comme éclairage par rapport aux enfants. Et croyez-moi, je suis une maman solo avec un enfant qu'on dit atypique. Donc dites-vous que si à un moment donné il y a cette incarnation-là, c'est bien pour que je vienne vous en parler. Nous sommes bien d'accord, voilà. Et je suis pas en train de critiquer, je suis pas en train de juger, je suis juste en train de venir éclairer un espace qui peut-être aujourd'hui n'est pas encore éclairé. Donc arrêtons de vouloir résister à un processus qui est naturel. Vous voulez résister contre un cyclone? Vous voulez résister contre une tempête, contre un ouragan? Est-ce que vous pouvez résister? Vous ne le pouvez pas. Vous ne le pouvez pas. D'accord? Et là, c'est exactement la même chose. Soyons humbles, acceptons d'évoluer, acceptons de grandir et réjouissons-nous de grandir, d'aller de l'avant, d'incarner ce divin. Putain, qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans le fait d'incarner le divin? Moi, je me pose la question, je m'interroge. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas envie d'être à cet endroit? Qu'on préfère faire de la merde, pardon, hein, mais moi quand je vois sur Terre les comportements, waouh, on n'en a pas marre de tout ça là. On n'en a pas marre de faire n'importe quoi, on n'en a pas marre de passer nos vies en réunion. Moi, quand je suis effarée, quand je discute avec des gens qui sont dans des systèmes, dans des institutions, et quand je vois le nombre d'heures de réunion, je me dis, mais on en est encore là. La réunion, on essaie de réunir, mais réunir quoi? Vous voulez réunir quoi quand les êtres sont eux-mêmes en dualité, quand les êtres sont dissociés, quand l'être n'est pas dans l'unité, quand il n'est pas dans le un? Mais comment tu veux? Vous pouvez faire toutes les réunions que vous voulez, ça ne fonctionnera jamais. Mais jamais. Tout ça, c'est obsolète. Que chacun soit à l'œuvre du côté de l'unité. Comment je me réunifie? Comment je suis un? Comment j'arrête d'être dissocié? Eh bien, en commençant à m'écouter, en commençant à m'observer. Je m'écoute parler, je m'observe vivre, je me regarde interagir, je me regarde réagir. Pourquoi là je me mets en colère? Pourquoi ça je supporte pas? Pourquoi là je suis avec cette croyance? Pourquoi que... C'est tout ça, d'aller vers l'unité. Et le bélier, il nous pousse. Et là où on peut être illusionné et aveuglé, c'est que le bélier, il peut nous pousser à rentrer dans l'autre, à aller le chercher de façon frontale, à aller le cartonner. Mais il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Quand je m'affirme, juste je m'affirme, j'ai pas besoin d'aller en conflit avec l'autre. Moi, je suis dans mon alignement. Point. Il n'y a pas de négociation, de toute façon, plus on est aligné sur le divin, mais moins on a envie d'être dans les blablabla, moins on a envie d'être dans les explications, et certainement pas dans la justification. On ne peut plus être à cet endroit. Et d'ailleurs, vous remarquerez que même si on vous demande de vous justifier et que vous ne vous justifiez pas, ça n'insiste pas de l'autre côté. Parce que dans la vibration, vous mettez cette énergie de la justification à distance. D'accord? Donc, je vous le redis encore une fois, moi, je ne vous invite pas à la révolution extérieure et certainement pas à entrer en conflit avec l'autre. Regardons plutôt du côté de nos conflits intérieurs et acceptons qu'il y ait le conflit intérieur. Acceptons qu'il y ait de l'émotionnel, qu'il y ait du bagage émotionnel. Acceptons de renoncer aux loyautés transgénérationnelles. Acceptons de couper avec nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on leur tourne le dos, qu'on ne leur parle plus. Il n'est pas question de ça. Il est question de prendre sa place d'individu et d'arrêter de continuer à occuper cette place d'enfant et de placer nos parents sur un piédestal ou dans une espèce d'autorité qui fait que même à 50 balais, on est toujours là à craindre nos parents. Voilà, à un moment donné, pour moi, les droits, les devoirs, ça n'existe pas.
Voilà, je vais peut-être vous choquer, mais on est là, oui, les droits, les devoirs. Alors, on a établi un code, hein, ça, je l'ai vu combien de fois, en étant travailleur social. Ben oui, il y a un code, dans le code, je sais pas lequel c'est, là, il y a un code au niveau de la justice, dans lequel il est marqué qu'il y a obligation de droits et devoirs quand on est des enfants, tout ça, machin, on est... mais rien du tout, en fait. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à partir du moment où une âme vibre vraiment le divin, où l'ego a suffisamment été soigné, rassuré, apaisé pour que l'âme puisse prendre sa place, il n'y a plus d'histoire de droit et de devoir parce que de toute façon on est dans une souveraineté et dans un respect perpétuel. Et c'est ça qu'on ne comprend pas avec les enfants. Un enfant, vous avez juste besoin d'être avec lui dans une relation d'âme à âme. Plus vous allez permettre à cet enfant d'incarner son divin, plus il va vous respecter. Plus lui va se respecter, plus il va vous respecter et plus il va respecter les autres. Plus vous allez essayer d'inculquer à votre enfant vos valeurs, vos croyances, vos trucs éducatifs, plus vous allez être là-dedans, plus vous allez faire naître la frustration et la colère. Pourquoi? Parce que l'âme ne peut pas s'incarner. Vous nourrissez un ego et c'est l'ego qui prend toute la place. Et l'ego amène l'enfant à faire n'importe quoi. Une âme n'amènera jamais un enfant à faire n'importe quoi. Ni un adulte d'ailleurs. Donc à un moment donné, voyez, c'est pour ça que les principes éducatifs sont devenus archaïques et qu'il est temps de comprendre cette vibration de l'âme et de laisser le divin s'incarner. Parce que le divin, il est le principe créateur. Le divin ne va pas faire du mal à autrui. Le divin ne détruit pas. Le divin n'abîme pas. Le divin porte la vie. Il est la vie. Il incarne la vie. Et cette nouvelle lune en bélier, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous invite à incarner la vie. Et on vous dit, et vous, est-ce que vous l'incarnez vraiment la vie? Où est-ce que vous en êtes à cet endroit? Et si vous ne l'incarnez pas, pourquoi est-ce que vous ne l'incarnez pas? Et moi j'entends, ah mais il y a des êtres qui vont me dire, oui mais moi j'ai pas demandé à m'incarner. Vous avez tous demandé à vous incarner. Personne ne vous a obligé à vous incarner. Il n'y a aucune obligation à s'incarner. C'est l'âme qui choisit de se réincarner, d'attendre du temps avant l'incarnation, de se réincarner très vite. C'est elle. C'est en fonction de sa vibration, de comment elle veut avancer. Et dites-vous que non seulement vous avez choisi de vous incarner, mais en plus vous avez choisi de vous incarner, non seulement dans cette famille, mais à cette époque très précise, parce que c'était la possibilité d'évoluer à une très très grande vitesse, à la vitesse à laquelle la Terre est en train d'ascensionner, à laquelle elle est en train de monter en vibration. Alors à toutes celles et ceux qui se racontent que non, moi je n'ai pas choisi, d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas voulu venir, c'est votre ego qui vous raconte des histoires. Votre âme a choisi de s'incarner parce qu'elle avait un rôle majeur aussi à jouer à ce moment très précis de l'humanité. Encore une fois, j'insiste, il n'y a personne qui a un rôle. Nous avons tous des rôles majeurs, d'accord? Il n'y a pas des êtres qui ont des rôles plus importants que d'autres. Il n'y a pas des êtres qui sont supérieurs à d'autres. Tout ça, aussi, il faut comprendre là maintenant, il est temps de l'entendre, que toutes ces histoires de pouvoir ne peuvent plus continuer. Aujourd'hui, nous sommes amenés à être de plus en plus dans la fraternité. Et quand je vous dis dans la fraternité, c'est avec tout le vivant, avec tous les règnes. Le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Cette fraternité, elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'on est tous frères et sœurs, on se prend par la main les uns les autres. T'as avancé un peu plus sur le chemin, il y a des trucs que t'as débroussaillés, que machin. Prends ton copain par la main, prends-en plusieurs par la main. Amène-les avec toi, mais amène-les modestement. Amène-les comme le grand frère protégerait, ou la grande sœur protégerait son petit frère ou sa petite sœur d'un danger. C'est juste ça en fait, c'est l'amour qui doit te faire parler, c'est le cœur. Et qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune, et je finirai là-dessus, c'est qu'elle nous dit, soyez des leaders, mais soyez des leaders de cœur, pas le leader avec une grande bouche comme ça qui se met en avant en fait, qui se met sur le devant de la scène, qui veut absolument être vu, qui veut être entendu, qui veut être reconnu, qui veut être porté au nu. Celui-là, c'est pas un leader, celui-là. Celui-là, c'est quelqu'un qui va manipuler, c'est quelqu'un qui va influencer, c'est celui qui va exercer son pouvoir, son autorité, d'accord? Qui n'a pas compris que la souveraineté était quelque chose de personnel, était quelque chose d'intime.
qui se partage et non pas qui s'exerce. Donc, soyez votre leader de cœur. Alors, ou effectivement, vous avancez tout seul sur votre chemin, ou alors, à des moments, eh bien, vous apportez de l'aide à celles et ceux qui sont autour de vous, qui vous demandent peut-être un peu d'aide, ou qui sont sur votre chemin, parce que vous avez déjà vécu l'expérience, et possiblement, vous pouvez les entraîner dans votre vibration. Alors, certainement pas pour leur donner des conseils qu'ils ne vous ont pas demandé, pour donner votre avis qu'ils ne vous ont pas demandé, mais juste d'être là, et peut-être d'être une inspiration et une respiration. Et je vais vous laisser à cet endroit. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une belle introspection, un bon nettoyage parce qu'on est en train de nettoyer. Ouais, casa toujours pimpant, ok, c'est la même que la dernière fois. Et de vraiment, je vous invite à être le moins possible dans la résistance parce que ça peut être très inconfortable, y compris dans le corps, dans tout un tas de sensations qui peuvent être très désagréables, qui peuvent paraître étranges, qui peuvent paraître, voilà. Donc c'est d'accueillir tout ça, de l'accompagner, de l'écouter du côté de votre guidance, de votre divin, et vous entendrez ce que vous avez à faire. Si vous avez besoin de dormir, si vous avez besoin de boire de l'eau, vraiment de l'eau. Si vous avez besoin d'aller marcher, si vous avez besoin de nager, si vous avez besoin de transpirer, si vous avez besoin de méditer, si vous avez besoin de faire des étirements, de écouter votre guidance. Parce que c'est vraiment propre à chacun. On n'a pas tous... notre âme, notre corps ne vont pas nous demander la même chose en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Parce que là, encore, on n'incorpore pas de la même façon. Vous voyez, c'est comme les rêves en ce moment. On est avec des nuits qui sont très très particulières. Pour certains d'entre vous, vous pouvez faire des rêves, vous vous dites mais waouh, mais c'est prémonitoire, mais putain j'ai fait un rêve, mais en même temps c'était tellement réel que je me dis que c'était pas un rêve, et j'ai senti ça, et quand je me suis réveillée, j'ai eu un flash, ou quand je me suis réveillée, j'avais un message où on me parlait. Bon, mais voilà, il faut savoir que on reçoit beaucoup de choses, on reçoit des nouveaux codes, voilà, il se passe beaucoup de choses la nuit, parce que c'est le moment où on est l'ego n'est pas, et le mental ne sont pas en mouvement, donc ils font pas barrage, vous comprenez, on est accessible. Donc, voilà, c'est important d'entendre ça. Et j'entends aussi, on est accessible. On est invité aussi en ce moment. Moi, je pense avoir fini la guidance, mais bon, c'est long, tant pis. C'est ce qui doit être. Parce que j'entends qu'il y a encore des choses que je dois vous partager. Fondamental en ce moment de nettoyer nos énergies. Alors ça, c'est donc les douches en conscience, boire beaucoup d'eau parce que ça permet de nettoyer. La sauge, le fait, tout ce que vous sentez qui va vous permettre de marcher pieds nus dans l'herbe, de vous frotter les pieds dans l'herbe, de peut-être frotter aussi les mains dans l'herbe, vous allez voir comment ça vous parle, mais il est nécessaire en ce moment de prendre soin de nos énergies. Voilà, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de nettoyage sur le plan individuel, et dites-vous que du coup si ça nettoie sur le plan individuel, ça nettoie aussi sur le collectif, et tout ce résiduel là, on a besoin vraiment de s'en nettoyer, de s'en débarrasser, et d'être toujours dans cette volonté de l'énergie pure, de l'énergie propre. Ok, après, je dois aussi vous parler d'un message que j'ai reçu hier soir pendant un cours dansé, où le castor est venu me rencontrer. Et le message qu'avait le castor, donc le castor c'est un bâtisseur, c'est un excellent bâtisseur, c'est celui qui va sécuriser, qui va consolider, qui va renforcer. Et donc ce castor est venu me voir pour me dire, les humains, vous devez vous interroger à un endroit, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous renforcez dans vos vies, qu'est-ce que vous bâtissez, à partir de quoi vous le bâtissez, et comment vous assurez la sécurité, et quel type de sécurité vous assurez. Et donc ce castor m'a montré qu'en fait on était beaucoup tourné vers l'extérieur, vers ce qui était visible, on aime bien bâtir. D'ailleurs, il y a qu'à voir à la Terre, il y a plus trop d'espace libre maintenant, ça devient compliqué. Enfin, je sais pas vous habitez, mais moi je me rends compte que là où il y avait de la campagne, il y en a de moins en moins. Et pourtant, j'habite dans un département plutôt rural où il y a beaucoup de champs, mais je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de maisons, de gros bâtiments, de centres commerciaux, c'est en train de m'affoler un petit peu. Je me dis waouh, jusqu'où on va aller. En tout cas, ça a besoin d'être visible. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de bâtir tout ça? Pourquoi on a besoin de construire autant? Pourquoi? Bon, il y a cette interrogation de pourquoi les voitures sont de plus en plus grosses, tout prend de plus en plus de place. Je sais pas si vous avez remarqué. Et d'ailleurs, moi je vais encore parler du lieu dans lequel je vis. La ville dans laquelle je vis, c'est pas une grande ville. Avant, c'était une ville dans laquelle on pouvait circuler. Aujourd'hui, c'est impossible de circuler. Il y a trop de voitures. Il y a trop de voitures dans cette ville que
majoritairement des grosses bagnoles qui prennent 2 places de parking, donc on ne peut plus se garer. C'est pour dire que symboliquement, quand même, il y a des gens qui cherchent à prendre beaucoup de place et qui ne laissent pas la place aux autres. Donc ça, c'est important de l'entendre aussi. Hein. Vous ferez le parallèle et vous allez voir, comment vous vous garez aussi. Vous, je sais pas. Mais mon fils se moque toujours de moi parce que quand je me gare, à chaque fois que je descends de la voiture, je vérifie que je suis bien garée dans l'emplacement. C'est pas que je veux être dans le cadre, mais je me dis que si je déborde un peu devant ou un peu derrière, celui qui arrive après qui veut se garer, eh ben il peut pas se garer, il n'a pas sa place. Donc si moi je me répands, je ne permets pas aux autres de se répandre. Et ça encore, vous allez voir comment ça vous parle. Ça peut être dans votre vie, ça peut être dans votre famille, ça peut être au travail, ça peut être... Observez-vous. Est-ce que vous vous répandez ou pas? Est-ce que vous prenez de la place pour plusieurs? Voilà, ça c'est dit, c'est une chose. Ensuite, c'était la sécurité. Alors nous, on va sécuriser, l'argent nous sécurise, le CDI nous sécurise, d'être marié nous sécurise, d'avoir des enfants. Voilà, tout ça, ça nous sécurise. Et en fait, le castor me dit, mais vous vous rendez pas compte que vous cherchez la sécurité à l'extérieur. Autrement dit, que des énergies qui peuvent disparaître d'un moment à l'autre. Du jour au lendemain, t'as plus de CDI, du jour au lendemain, t'as plus de boulot, t'as plus de thunes, t'as plus de compagnons, peut-être t'as plus d'enfants, tu sais pas. Tu sais pas ce que la vie te réserve. Je suis pas en train de vous dire que vous allez vivre l'horreur, mais on ne sait pas. Et donc, en fait, le castor, ce qu'il est venu me dire, c'est, mais comment vous apprenez pas, vous et à vos enfants, vous voulez éduquer vos enfants, ben éduquez-les. Apprenez-leur la sécurité intérieure. Vous voulez que votre enfant s'épanouisse dans la vie, vous voulez qu'il ait une vie géniale, mais offrez-lui la sécurité intérieure. Quand il aura ça, je vous assure qu'il pourra tout vivre, il aura la meilleure des vies, parce qu'il aura cette sécurité intérieure. Donc, c'était le message du castor. À un moment donné, c'est de comprendre que ce qui est à sécuriser, c'est à l'intérieur. Et ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. C'est-à-dire que c'est d'aller regarder du côté de toutes nos failles, du côté de toutes nos blessures, du côté de toutes ces mémoires. Et petit à petit, c'est du job, les gars. Mais de toute façon, je vais vous dire, c'est là aussi qu'on s'est fourvoyé. Hein. C'est-à-dire que nous, on passe 35 heures, pas moi, personnellement. J'ai fait le choix de sortir de ce système-là parce que je vois bien combien j'ai besoin de temps pour être en intériorité, pour être à l'œuvre à soi. J'ai besoin de ce temps. Donc, l'homme a cru qu'il devait travailler, alors avant les 35 heures, il travaillait beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent 60 heures par semaine, qui travaillent, ok. Mais on a cru qu'on était venu travailler sur Terre, mais c'est pas ça qu'on est venu faire. Le travail, il est intérieur. C'est l'œuvre à soi. C'est l'introspection. Et là, tout ça, quand tout ça c'est ok, ça s'aligne. Et c'est là qu'apparaît la vocation. Vraiment. Que la vocation peut se manifester. Qu'elle peut s'incarner vraiment. Et ça évolue de plus en plus. Plus vous allez guérir, plus vous allez monter en vibration, plus ça va s'aligner du côté de votre vocation. Et je vous assure que d'un côté, vous serez hyper surpris parce que vous vous direz, putain, mais en fait, je suis à des années-lumière de ce que je faisais avant, quand je me contentais d'être un humain lambda. Hein. Parfois, j'entendais sur YouTube des youtubeuses qui disent moldu. Ça me fait rire, moldu. Et ça me parle en même temps. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle. Donc, je pense que c'est en référence certainement à pas le Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça, je les ai jamais vus ces films, donc bon, enfin bref, voilà, donc je me dis, putain, je suis à des années-lumière et en même temps, en moi, mais c'est tellement évident que je suis là où je dois être aujourd'hui, et je sais que mon chemin est loin d'être fini, et qu'on me demande d'être encore plus, d'avancer encore, et c'est aussi pour ça que je ne fais plus de résistance, en tout cas j'essaie d'en faire le moins possible, quand il y a des transformations énergétiques, ce que j'appelle moi tour à tour en fonction de ce que je vis, parce que je vois bien qu'il y a deux process différents. Il y en a un pour moi c'est la chrysalide et l'autre c'est la mue. Et en ce moment je suis plutôt dans une période de mue. C'est plus puissant que la chrysalide. C'est plus dans le corps. C'est plus voilà, dans la vibration du corps. Il y a quelque chose qui s'ouvre.
Donc, voilà, c'est de comprendre aussi à un moment donné que, bah oui, nous on a cru qu'il fallait travailler. Donc, bah oui, il faut bien travailler à l'école. Donc, il faut avoir des diplômes, plein de diplômes, et puis les meilleurs diplômes surtout. Si on veut être le premier de la classe, c'est encore mieux. On a mis des mentions maintenant partout, même au brevet des collèges, on est sauvé avec la mention, c'est formidable, voilà. Donc, tout ça, et puis on travaille 35 heures par semaine, on ne vit plus, on n'a plus d'espace pour rien, on est épuisé le soir pour sa famille, on est épuisé pour aller faire du sport, pour aller, voilà. Et pendant tout ce temps, qui bosse à l'intérieur, qui est en introspection, je pose la question, mais je sais que parmi d'entre vous, certains y sont à cet endroit. Mais ce que je veux dire, c'est que si on était vraiment à l'œuvre, on n'aurait pas le temps d'aller travailler, ou pas beaucoup, je vous assure. Vraiment pas beaucoup le temps d'aller travailler parce que l'essentiel se fait à l'intérieur. Et c'est quand on fait cet essentiel à l'intérieur qu'on peut être de qualité. En bonne santé dans tous les espaces de notre vie, y compris et surtout sur le plan relationnel, parce qu'il y a la santé physique. Mais observez vos relations, hein. Elles vont vous parler de votre vie, hein, vos relations. Hein. Elles vont vous parler de votre vie. Ce que je voudrais dire aussi, parce que c'est là, toutes les personnes en ce moment qui sont arrêtées, qui sont en burn-out, qui sont malades, qui sont en arrêt de travail, qui sont en arrêt longue durée, qui sont en arrêt pour X ou X raison, parce qu'elles se sont bloquées le dos, parce qu'elles se sont pété la cheville, parce que c'est l'épaule, parce que c'est le poignet, parce que si, parce que là, parce que machin. Vous n'êtes pas arrêté pour rien. Vous n'êtes pas arrêté pour rien. On vous dit de regarder que vous continuez à nourrir, de ce que vous continuez à entretenir, de ce que vous continuez à faire, de cet espace dans lequel vous continuez à être, alors que, je regarde l'heure parce que quand même, ok, parce que j'ai un cours de danse après, de regarder tous ces espaces où vous continuez à faire, à être à tout ça. On vous a pas arrêté pour rien. Et on vous dit que si vous n'avez pas compris cette fois-là, quand vous allez repartir, si vous repartez dans les mêmes schémas, on va vous réarrêter très vite. Voilà, je vous le dis. Sachez-le, si vous êtes pressé de reprendre vos activités, si vous êtes pressé de retourner au travail, si vous êtes pressé de reprendre votre place, parce que peut-être inconsciemment vous avez très peur qu'on vous oublie, vous avez très peur de ne plus avoir votre place, vous avez très peur parce que vous avez le sentiment que vous êtes indispensable, ou vous croyez que vous devez être indispensable, ou peut-être qu'on est en train de vous dire réinterroge-toi parce que la place que tu occupes n'était pas la bonne. Sinon, on ne t'aurait pas arrêté. À aucun moment, on ne t'aurait arrêté. On te l'aurait laissé continuer. Oui, si tu es à ta juste place et que tu offres le meilleur de toi et que c'est équilibré sans que tu y laisses des plumes, de l'énergie, du temps, de l'argent, ta santé ou quoi ou qu'est-ce, ou que tu donnes trop et tu reçois pas assez, on ne t'aurait pas arrêté. Mon grand, ma grande, on t'aurait laissé faire, mais ça n'était pas juste, donc on t'arrête. Voilà. Tu veux retourner, tu veux repartir, mais vas-y, repars. Et puis on t'arrêtera à nouveau si tu comprends pas. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Mais c'est pas une menace, c'est juste que l'univers, lui, est là pour nous accompagner. Tout ce qui est là, qui est à l'œuvre, est là pour nous accompagner à être sur ce qu'on a choisi d'incarner. On a choisi d'incarner la plus haute version de nous. Donc l'univers nous le rappelle à un moment donné. Ce sont des rappels pour dire, hey, attention, tu te détournes. C'est pas ce que tu avais choisi. C'est pas, voilà. Et je vais vous citer 2 phrases qui sont très présentes depuis le début de la semaine, qui n'arrêtent pas de tourner en boucle et que je suis amenée à partager régulièrement dans des espaces. La première, c'est que vous ne pouvez pas guérir dans un environnement qui vous a rendu malade. Vous ne pouvez pas guérir dans un environnement qui vous a rendu malade. Et la deuxième, c'est cette citation d'Einstein dont je ne me lasse pas, qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Voilà. Ceci étant dit, je vous remercie. Ça y est, on est à la fin. Pour votre belle présence, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre discernement, parce qu'effectivement, tout ce que je vous partage, c'est tout ce que je sens, c'est tout ce que je connecte. J'ai une lumière verte depuis tout à l'heure, là, qui n'arrête pas d'apparaître. Bon, écoutez, pour moi, c'est le cœur, hein, ça vient du cœur, tout ce que je vous partage. Donc, encore une fois, sachez que tout ce que je partage,
C'est toujours avec beaucoup d'humilité, c'est dans l'amour, c'est dans la compassion, et c'est vraiment pour que chacun puisse aller vers le meilleur pour soi. Vraiment, que chacun puisse incarner sa part à la plus grande et que chacun ait accès à toute son abondance et vive une vie en bonne santé. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour toutes vos interactions, merci pour vos abonnements. Bienvenue aux personnes qui découvrent, belles âmes qui découvrent cette communauté. Et merci pour tout ce qui permet à cette communauté de vivre, grandir, d'être rencontrée par d'autres et que d'autres arrivent, nous découvrent et nous partagent à leur tour, parce que ces partages, pour moi, ils sont essentiels, ils sont très riches et je les accueille vraiment comme des cadeaux. Donc merci, merci, merci et très belle nouvelle lune à tous. À très bientôt. Au revoir.